أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême qui nous a classés parmi la meilleure créature du monde. Et ensuite, il nous a encore guidés dans cette foi-là, dans la religion de l'islam. Et il nous a encore permis de trouver ce Ramadan dans les bonnes conditions. Nous l'avons bien commencé et nous sommes en train de tendre vers sa fin. Nous le louons infiniment de nous avoir donné cette grâce, car ce mois nous a permis de faire le commerce avec Allah. Ce mois nous a permis de rééduquer notre âme, notre organisme, de faire un peu un bilan de tout ce que nous avons fait depuis le Ramadan dernier, et il nous a permis aussi d'apprendre la patience et l'endurance et d'avoir pitié aussi des nécessités des pauvres. Donc nous remercions le très haut, le très miséricordieux de cette grâce. Nous étions arrivés dans notre tafsir d'hier au verset 118 et nous allons entamer le verset 119 aujourd'hui, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Allah nous parle dans son livre. Et la parole d'Allah est véridique. Et nous devons aussi penser que cette parole existe il y a 14 siècles, plus que 14 siècles. Non. Donc une parole qui a fait 100 ans, 14 fois et plus, sachant que cette parole dépasse la parole d'une créature. Et une créature ne peut pas amener une parole semblable à celle-ci. Donc, le fait que ce Coran ait déjà fait 1441 ans justifie son authenticité. Donc, nous ne devons pas douter là-dessus. Et du premier jusqu'au dernier des versets qui s'y trouvent, ces versets-là sont venus d'Allah. Il n'y a pas
la parole d'un humain dedans. Nous devons le savoir. Et le Coran est rempli de tout. Tout ce qui va nous permettre de vivre, même si tu vas vivre 10 000 ans sur terre, tout ce qui va te permettre de vivre d'une manière bonne et bien gagner ta vie et réussir dans ta vie et dans l'au-delà se trouve dans le Saint-Coran. Dieu nous parle de la manière de nous comporter entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, le verset 119 du chapitre 3, chapitre la famille d'Imran, où Allah dit Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa iza laqukum qalu amanna wa iza khalaw addu alaykumul anamina minal ghayd qul mutu bighaydikum inna allaha alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous décrire une partie des ennemis de l'islam. Que ces gens-là, vous les chérissez tandis qu'ils vous détestent. Vous croyez au livre en totalité. Effectivement, nous croyons en livre en totalité. Il y a 104 livres qui sont descendus. 50 livres qui sont descendus à Chis, le fils de Adam. 30 livres qui sont descendus à Idris. 10 livres qui sont descendus au prophète Abraham. Ça fait déjà 90. 10 livres qui sont descendus au prophète Moussa, le prophète Moïse, avant la Torah. Ça fait déjà 100. Ensuite, la Torah est descendue à Moïse, Moussa. Ça fait 101. Il y a le Zabour qui est descendu au prophète Daoud. Ça fait 102. Injil, l'évangile, est descendu à Jésus. Ça fait 103. Et le Saint-Coran qui est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui fait 104. Donc, on nous dit ici dans ce verset, le verset 119, wa tu'minuna bil kitabi kullihi, que prenez garde de ces gens-là. Vous les aimez, mais eux ne vous aiment pas. Mais vous croyez en tous les livres, kullihi, donc 104 livres. Nous avons accepté tous les 104 livres qui ont été descendus au prophète que nous venons de citer. Nous croyons en ça. Car il n'y a pas de contradiction. Dans les 104 livres, il n'y a pas de contradiction. Et il y a 124 000 prophètes, parmi lesquels il y a 313 messagers, et ils ne se sont pas contredits. Et quand un prophète vient, il prévient que voilà, je vais partir, un autre prophète viendra après moi, il s'appelle tant. Donc, tout a été bien classé, bien organisé, bien réglementé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas eu de désordre dedans. Pour cela, quand quelqu'un rejette le Coran, le problème c'est à son niveau. Si quelqu'un rejette le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, le problème c'est à son niveau. C'est pourquoi le Coran nous met en garde. Et sa mise en garde, ce verset aussi fait partie. Donc vous croyez à tous les livres en totalité, et eux, quand ils vous rencontrent, ils vous disent, nous croyons. Mais dès qu'ils sont seuls, ils se mordent les doigts de rage contre vous. Donc, ce qui se trouve dans leur cœur est différent de ce qui sort de leur bouche. Dit, Allah recommande au prophète de dire, succombez à votre rage. Mutu bighaydikum, succombez avec votre rage. Allah connaît si bien le fond de leur pensée. Il suffit seulement d'être intelligent.
celui qui connaît déjà que Allah lit ce que chacun de nous a dans sa pensée. Allah connaît ce que nous avons dans le cœur. La personne n'a qu'à se soumettre totalement à Dieu. Le Seigneur qui connaît ce que tu as dans le cœur, tu vas maintenant cacher quoi à ce Seigneur? Tu vas dire que tu es plus malin que lui? Non. Donc, la tranquillité, la paix, la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, c'est d'obéir à Dieu, accepter ce qu'il a recommandé. Qu'est-ce qu'il a recommandé? Croyez en moi. Et j'ai déjà envoyé des prophètes. Acceptez les prophètes. Et le dernier de ces prophètes, c'est le prophète Mohammed. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui. Celui qui accepte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de problème ni ici, ni dans l'au-delà. Et celui qui accepte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, il a déjà cru. Il a accepté Jésus. Il a déjà cru. Il a accepté Moïse. Il a accepté David. Il a accepté Abraham. Il a accepté Noé. Tous les prophètes sont nos prophètes. Nous les respectons. Nous croyons en leur message. Donc, chez nous, il n'y a pas un prophète qui est rejeté. Il n'y a pas. Et dans le Saint-Coran, il y a 25 prophètes qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Mais il y a 124 000. Et à la Mecque, là où on dit à la Kaaba, là, il y a plus de 1000 prophètes qui ont été enterrés là-bas à la fin de leur vie. Dans les 124 000 prophètes, 120 ont fait le pèlerinage à la Mecque. Il y a seulement 4 qui n'ont pas fait le pèlerinage à la Mecque. On en a parlé. Il s'agit du prophète Lot, du prophète Hud, du prophète Shuaib, je crois, du prophète Lot, du prophète Hud. Ils sont au nombre de 4. Le prophète Hud, le prophète Salih, le prophète Lot et le prophète Idris. Shuaib n'est pas dedans. Donc, le prophète Hud n'a pas fait le pèlerinage. Le prophète Salih, il n'a pas fait le pèlerinage. Le prophète Lot, il n'a pas fait le pèlerinage. Et le prophète Idris. Voilà les 4 prophètes qui n'ont pas fait le pèlerinage. Tous les 120 prophètes qui restent ont fait le pèlerinage à la Mecque. Et plus de 1000 prophètes sont décédés, ils ont été enterrés à la Mecque. Cela nous montre l'authenticité de l'islam. Aucun prophète n'a été mis à l'écart. Non. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit nos ennemis. Car le vrai ennemi, c'est celui qui se cache. Il rit avec toi, mais ce qui est dans son cœur est différent. Comment tu peux savoir? Sauf c'est Dieu qui peut te le trahir. C'est Dieu qui peut te le montrer. Car personne ne lit ce que l'autre a dans le cœur. Mais Dieu nous dévoile nos ennemis en disant In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'a yafrahu biha. Allah nous dit dans le verset 120 que s'il vous arrive du bien, il s'en afflige. Et s'il vous arrive du mal, il s'en réjouissent. Ça démontre clairement que ces gens-là sont nos ennemis. Quand tu as un bien quelconque, ta femme accouche par exemple, ils ne sont pas contents. Automatiquement, c'est un ennemi. Ma femme a accouché un enfant, il n'est pas content. Ça veut dire que c'est un ennemi.
Tu n'as pas besoin de t'enquérir de lui, de dire à quelqu'un pour que tu comprennes que c'est ton ennemi. Tu réussis à un examen, il est fâché. Donc c'est fini. Il ne veut pas le bien avec toi. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ici, que pour connaître nos vrais ennemis, in tamsaskum hasana tasu biha. Lorsqu'un bien vous arrive, alors ça leur fait des soucis. Ils ne sont pas contents. Et s'il vous arrive du mal, ils s'en réjouissent, ils sont contents si vous arrivez. Donc c'est des ennemis, les gens là sont comme ça. Mais si vous restez constant et pieux, leurs intrigues ne vous nuiront en rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en préserver? Celui qui a un mauvais cœur envers toi et il te présente la joie, les rires, alors que dans son cœur, c'est le contraire, comment tu peux te préserver? En lui, le prophète nous donne une solution ici pour se préserver des ennemis dangereux. Il a dit, mais si vous restez constant et pieux, leurs intrigues ne vous nuiront en rien. Cela signifie que si vous adorez Allah d'une manière sincère, vous restez toujours constant et pieux. Comment rester constant et pieux? Applique-toi à l'adoration avec sincérité. Mets la sincérité dans ton adoration. Mets la ponctualité dans ton adoration. Tu pries régulièrement dans la mosquée. Il faut que rien au monde t'empêche de faire tes prières régulièrement à l'heure et dans la mosquée, si tu as les possibilités d'aller à la mosquée d'une manière facile. C'est ça la constance. La constance dans l'adoration te protège. La sincérité dans ton adoration, tu seras protégé contre l'ennemi juré. Car tu ne peux pas fouiller le cœur de quelqu'un pour savoir si un bien t'arrive, il sera content ou pas. Tout le monde rit. Mais est-ce que les rires là sont sincères? Qu'est-ce que tu as pour connaître? Rien. Alors sois constant dans ton adoration, tu seras protégé contre celui qui te veut le mal. Donc, Allah nous dit, tous leurs agissements sont cernés par Allah. Tous leurs agissements sont cernés par Allah. Si tu sais déjà que Allah les connaît, confie-toi à Allah maintenant, va vers Allah, cherche la grâce d'Allah. Car on n'a rien pour fouiller le cœur de quelqu'un. Mais quand tu es constant avec Allah, tu cherches la protection auprès d'Allah, tu seras protégé. Il y a un savant qui a donné un exemple. Il a dit que si tu marches, tu es sur une route. Et c'est la seule route que tu dois passer. Il n'y a pas une autre route pour passer. Et un gros chien méchant a barré la route. Comment tu vas faire? Le savant a dit, tu cherches le propriétaire de ce chien. Quand tu cherches le propriétaire de ce chien, alors tu vas passer. Car le propriétaire du chien, quand tu l'appelles, tu le parles, il va maîtriser son chien et tu passeras. Quel est le propriétaire du Satan? C'est Allah. C'est Allah. Tu ne peux pas faire un combat corps à corps avec le Satan, jamais. Quelqu'un qui te voit et que tu ne vois pas, tu ne peux rien contre lui. Donc, approche-toi d'Allah, améliore ton adoration, sois sincère avec Allah, sois ponctuel avec Allah et tu vas dépasser tous les problèmes. Tu vas vaincre ton ennemi. C'est un savant qui nous a donné ce secret. Naam. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نعم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. Le verset 121 du chapitre 3, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, souviens-toi, lorsqu'un matin, tu quittas les tiens pour placer les croyants à leur poste de combat, Allah entend tout, il sait tout.
Allah entend tout, il sait tout. Allah lui rappelle à Médine ce qui s'est passé lors d'une guerre, ce qui s'est passé avec la manigance du peuple juif pour lui faire du mal lorsqu'il était sorti de chez lui, pour placer chaque fidèle, chaque croyant à son poste, alors que les autres manigançaient des choses contre lui, mais c'est Allah qui a déjoué le complot. Rappelle-toi de cela. Naam. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah est en train de lui dire, rappelle-toi dans le verset 122 du chapitre 3 sourate Al-Imran, lorsque deux groupes parmi vous faillirent manquer de courage, alors qu'Allah leur était protecteur, et c'est à Allah que les croyants doivent se confier. Donc c'est un événement qui s'est produit lorsque Allah les a éprouvés, Allah a éprouvé les musulmans. Et les croyants ont failli se décourager. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et grâce à ceux qui avaient la foi sincère, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé la situation en protégeant les musulmans. Non. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Le verset 123. Allah vous a déjà apporté son secours dans la bataille de Badr, où vous étiez en position de faiblesse. Soyez donc pieux envers Allah en vue d'être reconnaissant. Donc la piété importe. La piété est de mise. La sincérité dans l'adoration est une force, une puissance. Parce que la piété appelle le secours et l'assistance d'Allah. Quand tu es sincère avec ton Seigneur, il t'assiste. Mais si tu n'es pas sincère, il t'abandonne. Donc, la force du musulman, c'est de ne pas compter sur ni son argent, ni sa force physique, ni ses moyens, mais s'il compte sur Allah, et il est aussi sincère avec son Seigneur, il va vaincre et dominer toutes les situations difficiles. Donc, Dieu est en train de rappeler les situations difficiles que les croyants ont connues. Et ces situations difficiles ont été vaincues. Dieu les a assistés à cause de leur sincérité, à cause de leur constance dans l'adoration. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-toi lorsque
tu disais ce jour-là aux croyants lorsqu'ils étaient découragés? نعم Ils étaient déçus. Ils voulaient jeter l'encre. Ils voulaient jeter les armes. Rappelle-toi lorsque tu leur disais, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous envoie un renfort de 3000 anges descendus du ciel? Et effectivement, ça s'est produit. Dans cette guerre-là, ça s'est produit. الله أكبر Les musulmans étaient peu, mais les idolâtres étaient beaucoup. Jusqu'au point où le Satan, il est venu et il a pris l'image de Suraka pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Mais quand il a vu que les anges descendent pour descendre dans les troupes des croyants, en même temps, Il a fui. il a rebroussé chemin, il a fui. Et les mécréants l'appellent, mais Suraka, Suraka, tu nous abandonnes. Il a dit, moi je vois ce que vous n'avez pas vu. Quand tu es sincère envers ton Dieu, Allah va faire descendre l'ange pour t'assister. Beaucoup de choses se produisent qui sont des choses invisibles. Mais pour atteindre ce niveau, il faut être assidu dans ton adoration. Il faut être sincère dans ton adoration. Il faut être constant dans ton adoration. Ne jamais douter sur Allah. Et ne jamais chercher d'intérêt sur tout ce que contient ce bas monde-là. Tu minimises tout. Que Dieu et son prophète soient plus aimés que toute chose dans ton cœur. Que ta foi soit une foi solide, ferme. Et tu verras comment le miracle d'Allah va se produire dans ta vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, alors, ne vous suffit-il pas que Dieu fasse descendre 3000 anges pour nous assister et nous secourir? Effectivement, on voit les têtes des idolâtres sauter sans voir qui était en train de couper leur tête. C'était les anges qui étaient descendus pour aller du côté des croyants. Mais qu'est-ce qu'il a fallu que les anges descendent? Dieu a fait sa grâce aux hommes. Et la grâce que Dieu a faite à nous les hommes, il ne l'a pas faite aux anges. Jusqu'au point où les anges sont même jaloux du bonheur que Dieu nous a fait. Dans le constituant des anges, c'est une seule chose, l'intelligence qui constitue les anges. La seule chose, une seule matière. Ils ont seulement la faculté de l'intelligence. Ils sont créés pour obéir, pas pour désobéir. Ils ne se reproduisent pas. Ils n'ont pas la passion. Ils n'ont pas la jouissance. Ils ne mangent pas. Ils n'ont pas la passion. Ils n'ont pas la jouissance. Ils n'ont pas la faculté de colère. Pour eux, ils n'ont pas le choix de choisir ou de regretter ou de rejeter. Mais nous, Dieu nous a donné l'intelligence, ce qu'il a donné aux anges. Il nous a donné la colère, ce qu'il n'a pas donné aux anges. Il nous a donné la passion, ce qu'il n'a pas donné aux anges. Donc nous, on se fâche. Nous, on utilise notre intelligence. Et celui qui développe son intelligence, il va réussir. Nous nous marions parce que nous avons la jouissance. Nous mangeons, nous avons aussi la passion. Et tout ceci s'est regroupé en nous. Alors que Dieu a donné aux anges une seule chose. Maintenant, les savants ont dit que celui qui domine son côté de passion et domine son côté de colère et développe son côté d'intelligence et fait surplomber son intelligence sur les deux autres, celui-là va dépasser le niveau des anges. Donc il y a parmi nous ceux qui ont fait ce travail. Ils ont maîtrisé leur colère, ils ont maîtrisé leur passion,
La passion ne les a pas dominés. La colère ne les a pas dominés. Ils ont développé le côté intelligence. Ceux-là sont plus respectés. Ceux-là, les anges aussi les respectent. Et ceux-là étaient beaucoup parmi les compagnons le jour-là. Les anges étaient à leur service. Grâce à leur niveau, leur grade, le grade qu'ils ont atteint. C'est pourquoi on nous dit que 3000 anges étaient descendus pour aller du côté des croyants et ils ont combattu du côté des croyants. Donc, c'était de bonnes nouvelles. Et puis en même temps, Allah nous donne quel est le secret pour atteindre ce niveau? La constance dans l'adoration, la sincérité dans l'adoration, la pertinence dans l'adoration. Ça va nous amener jusqu'à ce niveau. Donc, Allah nous dit Istaqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaikati munzilin. Donc, quand certains groupes étaient découragés, le prophète leur parle. Mais est-ce que ça ne vous suffit pas? Que Allah fasse descendre 3000 anges pour nous assister et nous secourir? Naam, allez-y. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Naam. Le verset 125 du chapitre 3, Surat Al-Imran, nous dit Bala. Et oui, si. Quand le prophète leur a dit ça, ils ont dit si. Parce qu'ils sont conscients. Ils sont sûrs. Ils sont fiers de leur foi sincère, de leur dévouement dans l'adoration. Ils n'ont pas de doute dans le cœur, car le doute c'est une maladie grave. Ils n'ont pas de doute dans le cœur. Ils ont dit Bala, in tasbiru, watattaqu, wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati musawwimin. Là, il a encore Augmenté, plus oui. que 3000. Oui. Tu vois? Alors la réponse était et oui, si vous restez constant, si vous êtes pieux et que les infidèles vous attaquent en ce jour, Allah vous enverra en aide 5,000 anges marqués de signes distinctifs. Allahu Akbar. Donc, celui qui comprend bien, car le Coran s'adresse aux intelligents. Il y a un secret là. Pour nous les musulmans, que Dieu est en train de nous délivrer. Quel est ce secret? Soyons constants. Soyons patients. Soyons sincères dans notre adoration. Les trois choses là, si quelqu'un a ça, parce que les ennemis, jusqu'à la mort, on a les ennemis. Les épreuves, c'est jusqu'à notre mort. C'est le jour qu'on va mourir que l'épreuve va cesser. Le bébé qui est né aujourd'hui, il est éprouvé. Il a d'ennemis. Donc, le bas monde, c'est un monde d'épreuves. On l'a accepté. Dieu aussi nous l'a dit que ce bas monde-là, c'est un monde d'épreuves. Mais pour se débarrasser et pour s'en sortir gagnant dans ces épreuves, qu'est-ce qu'il faut? La constance dans l'adoration. La sincérité dans l'adoration, la foi sincère, la patience. C'est ça le secret. Et c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons ici quand il a remarqué qu'un groupe ou deux étaient découragés. Alors eux-mêmes, ils ont confirmé que si Dieu peut nous faire descendre 3000 et même plus, 5000 ici, si à condition qu'on soit constant et sincère
dans notre adoration. Naam. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Donc le verset 126 du chapitre 3 surat Al-Imran, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, le verset 126, toujours en continuité, que ceci n'était d'ailleurs qu'une heureuse annonce. Une heureuse annonce pour bien vous rassurer, car la victoire ne procède que d'Allah, le Tout-Puissant et le Sage. Donc, ça, c'est une heureuse annonce, une bonne nouvelle. Et ça a été produit. Effectivement, les anges sont descendus. Et le Satan a vu, c'est pourquoi il a rebroussé chemin, il a fui. Il les a abandonnés. En leur disant que moi, je suis en train de voir ce que vous n'avez pas vu. Lui, il voit les anges descendre. Et là où descend l'ange, le Satan ne s'arrête plus, il fuit. Il fuit. Donc, il les a abandonnés. Ils ont gagné la guerre. Car les anges ont combattu du côté des croyants. Maintenant, pour nous aujourd'hui, vous et moi, est-ce que les ennemis ont disparu? Ils sont finis? Ils sont toujours là. Comment on va faire? On doit toujours tenir les mêmes secrets, les mêmes procédures que le prophète a données aux compagnons. La constance, la patience, la sincérité, l'endurance doit être mêlée à notre adoration que nous faisons aujourd'hui. Car au travail, il y a des difficultés. À la maison, il y a des difficultés. Dans la famille, il y a des ennemis. Même nos moyens de subsistance sont remplis de difficultés. Mais pour s'en sortir gagnant, il faut être sincère dans notre adoration, notre rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter la vie. Naam. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. 127, le verset 127 du chapitre 3. Et c'était pour qu'ils réduisent la puissance des mécréants et les accablent par une défaite humiliante que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces anges-là. Donc pour toi aussi, quand tu adores Allah et tu es sincère, tout ce que tu vas faire, ne le fais pas à cause de dunya. Ne le fais pas à cause de l'ostentation, car ce n'est plus sincère. Tout ce que tu vas faire, ne le fais pas parce que tu veux gagner de l'argent. S'il s'agit du travail de Dieu, fais-le à cause de Dieu. Si tu le fais à cause de l'argent, tu vas avoir l'argent là, mais ce n'est pas sincère. Donc, méfions-nous de l'ostentation, méfions-nous des intérêts que nous mélangeons à l'adoration. Car il y a d'autres hommes de Dieu qui ont atteint d'autres niveaux. Quel niveau? Ils ont dit que si tu adores Allah d'une manière sincère, tu vas arriver à un niveau où ton adoration n'est pas conditionnée à l'entrée dans le paradis. Ton adoration n'est pas conditionnée à la fuite de l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, notre croyance, notre adoration, quand on pose la question à quelqu'un, pourquoi tu pries, pourquoi tu adores Allah, il va dire, ah, c'est parce que je veux rentrer dans le paradis.
Une autre personne, tu lui poses la question, il va dire, c'est parce que je fuis, je ne veux pas rentrer dans l'enfer. Mais nous oublions que le paradis, c'est une créature. L'enfer aussi, c'est une créature. Tu veux rentrer dans le paradis à cause d'une créature. Tu fuis, tu pries, parce que tu fuis une créature qui est l'enfer. Donc ceux qui ont encore fait plus d'efforts, leur proximité avec Allah est très grande. Ils ont cassé beaucoup de barrières qui est entre eux et Allah. Ils sont très proches d'Allah. Ils disent que eux ils s'en foutent du paradis, ils s'en foutent de l'enfer. Ils adorent Allah parce que Dieu l'a recommandé. Car le paradis, c'est une créature. L'enfer aussi, c'est une créature. Si Dieu décide un jour que et le paradis et l'enfer n'existent plus, vous allez adorer quoi? Donc vous allez cesser d'adorer Allah. Donc ils ont bien calculé. Ils ont dit que eux, maintenant leur adoration, c'est à cause d'Allah. Allah est immuable. Il ne quitte pas. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais le paradis, Dieu peut décider d'un jour à l'autre, il a dit, et dire que le paradis n'existe plus. Donc si le paradis n'existe plus, vous allez cesser d'adorer Allah. Puisque vous voulez, c'est à cause du paradis que vous adorez Allah. Donc chacun de nous doit travailler sa foi, améliorer son adoration pour atteindre le niveau des grands. Car les savants ont bien dit qu'entre nous et Allah, il y a des milliers de voiles entre nous et Dieu. Et quand tu améliores, tu fais tes rappels, tu améliores ton adoration, chaque fois que tu fais tes rappels, des voiles se cassent, se brisent et te hissent et te rapprochent avec ton Seigneur. Qu'Allah nous les donne. Amen. Et qu'Allah nous donne cette proximité. Amen. Non. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Le verset 128 du chapitre 3, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Le verset 128, où Allah dit il n'est pas dans ton pouvoir d'en décider, ou qu'ils veuillent bien leur pardonner ou les châtier parce qu'ils étaient coupables. Allah est en train de dire cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce n'est pas à toi de décider. Effectivement, nous les prédicateurs, on n'a pas le droit de traiter quelqu'un de kafir tant qu'il n'est pas mort. On n'a pas le droit. On n'a pas aussi le droit de juger quelqu'un. Car nous les prédicateurs, nous ne respectons pas notre barrière. Nous dépassons notre barrière. C'est Dieu le juge. Le prédicateur ne doit pas se substituer au juge. Le juge, c'est Allah. Mais nous, notre travail, c'est de transmettre le message d'Allah avec la bonne parole et en présentant aussi le bon comportement, car toi qui prêches là, on t'observe. On te suit de près. Parce que tu es le premier à montrer un bon exemple quand tu prêches. Tu as recommandé le bien, alors on veut voir comment toi aussi, ce bien-là, tu le fais. Tu as interdit le mal, on veut voir toi aussi comment tu te l'interdis toi-même dans ton comportement, dans ta vie quotidienne. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Donc, nous avons l'habitude de dépasser notre limite en jugeant les gens. Le prédicateur n'a pas le droit de juger quelqu'un. Ce n'est pas lui qui va décider si la personne va rentrer au paradis ou pas. Non, le prédicateur est là avec la bonne parole et le bon comportement pour présenter le message d'Allah à ceux qui ne sont pas au courant. Et si des gens sont au courant et qui ne respectent pas, tu vas encore avec la sagesse leur expliquer sans les blâmer, sans crier sur eux, sans les insulter. C'est pourquoi Allah est en train de parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Laysa laka min al-amri shay'un. Tu n'as pas le pouvoir de décider sur eux.
Aw yatuba alayhim, ou bien que Dieu les pardonne, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas, tu n'as rien à voir dedans. Aw yu'azibahum, que Dieu les punisse, ce n'est pas de ton droit, ou bien tu n'as rien à introduire dedans. Fa'inahum zalimun, ils sont injustes. Non. Donc, nous allons obtenir la pause, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Donc c'est Walillahi maintenant. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Donc nous avons le verset 129 du chapitre 3 surat Al-Imran. Voilà subhanahu wa ta'ala nous dit walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. À Allah appartient ce qui est dans les cieux, wal ard wa ma fi al-ard, et tout ce qui est sur terre. Donc tout ce qui se trouve dans les cieux appartient à Allah. Et nous savons un peu ce qui se trouve dans les cieux et qui est apparent, que nous voyons. Mais on ne connaît pas tout. Parce qu'il y a des choses invisibles qui sont dans les cieux, telles que les anges. Ils habitent dans les cieux. Et il y a des galaxies, il y a des planètes que nous ne voyons pas. Et qui sont beaucoup, des milliers, dans la galaxie, qui sont dans les cieux. Mais tout ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajoute en disant Yaghfiru liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à qui il veut. Wa yu'adhibu man yasha, il châtie qui il veut. Wallahu ghafurun rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, tout ce qui existe dans les cieux, parmi le bien matériel, appartient à Allah. Même nous les créatures, toutes les créatures appartiennent à Allah. Yaghfir liman yasha, al-maghfiratu lahu. Le pardon appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à quelqu'un. Wa yu'adhibu man yasha, Allah tabaraka wa ta'ala, maghfiratuhu laysa laha illa. Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon est grand, puissant. Et son pardon n'est pas limité. Nous, notre pardon est limité. Nous pardonnons d'une manière proportionnelle à la faute que la personne a commise. Notre pardon est proportionnel à la faute. Si la faute est moins grave, le pardon aussi est là. Mais si la faute est grave, on exclut le pardon. Et d'autres disent que même, jamais dans sa vie il ne va pas te pardonner. D'autres te disent ça, jamais dans sa vie. Mais Allah pardonne. Le Seigneur pardonne. Et tu as oublié que le Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'autre, pardonne. Il est plus patient que... Oui, il est plus endurant et patient. Il était pardonné. Oui. Et écoute même,
les fautes que nous commettons sont des fautes graves, à l'instar d'Allah. Wallahi. Dieu a créé. Dieu nous a créés. Mais nous adorons autre chose En dehors d'Allah. en dehors d'Allah. Ça, c'est grave. Dieu a donné. Nous remercions autre chose en dehors d'Allah. Et pourtant, Allah pardonne. Regardez Jésus. Il a guéri les morts. Il a guéri les malades plutôt. Il a ressuscité les morts. Même Sam, le fils de Noé, quand les infidèles ont vu que Jésus ressuscite les morts, ils ont réfléchi, ils ont vu que c'est des morts qui sont nouvellement morts qu'il ressuscite. Donc on va le coincer pour qu'il ressuscite un mort qui est mort depuis 4000 ans. Alors ils ont dit, avant qu'on ne croie à toi, il faut que tu ressuscites Sam, le fils de Noé. Il est mort il y a 4000 ans. Jésus a demandé, amenez-moi là où on l'a enterré. On l'a amené là où on l'a enterré. Il a appelé son nom seulement Sam. Et puis Sam s'est mis debout. C'est les mêmes personnes à qui Jésus a ressuscité leurs morts. Il a guéri leurs malades. C'est les mêmes personnes qui se sont réunies pour chercher à le tuer. Ça, c'est pas grave, ça. C'est grave. Alors que quelqu'un a commis une faute, tu dis que jamais dans ta vie tu ne vas pas le pardonner. Jésus a fait du bien à ce peuple-là. Il a guéri leurs malades, il a ressuscité leurs morts, donc ils se sont réunis pour chercher à le tuer. La faute que quelqu'un t'a faite et tu ne veux pas la pardonner, ça n'atteint pas la faute qu'ils ont commis à Jésus. Donc, quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, pense à ce qu'ils ont fait à Jésus. Et Dieu aussi pense à ce que nous faisons à Dieu tous les jours. Il a créé, mais on adore autre chose. On remercie autre chose au lieu de remercier Dieu. Et pourtant, Dieu pardonne et fait encore miséricordieux malgré toutes nos fautes. Car les idolâtres qui se prosternent pour les idoles aujourd'hui, est-ce que Dieu a refusé de leur faire descendre la pluie? Non. Dieu a refusé de leur donner le sommeil? Non. Et ils font des progénitures aussi. Dieu continue toujours à leur donner. Et eux-mêmes, ils continuent toujours à se prosterner pour des idoles. Donc, quand quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, pense à la faute que nous commettons envers Dieu tous les jours. Il pardonne tous les jours. Et quand il pardonne, il fait encore miséricorde. Miséricorde. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon est immense. La illata لغفران الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء. Il pardonne à qui il veut. نعم. ويعذب من يشاء. ويعذب من يشاء. Cela veut dire que même si quelqu'un est mécréant, si Dieu le pardonne, personne ne peut demander à Dieu pourquoi tu as pardonné. Non. Donc, nous, en tant que prédicateurs, imams, musulmans, ne soyons pas méchants envers les autres, même s'ils ne sont pas musulmans. Parce que Dieu, il peut pardonner à n'importe qui. Et il ne va pas nous demander la permission avant de pardonner à celui qui ne fait pas. Il ne va pas nous demander la permission. Donc, il faut que chacun contrôle son comportement envers les autres. Parce qu'il y a d'autres qui prennent position envers les non-musulmans. Ils sont méchants envers les non-musulmans. Mais pourquoi tu as fait ça? Il n'est pas musulman. S'il n'est pas musulman, ça te regarde. C'est entre Dieu et son Seigneur. Toi, ton travail, c'est de lui proposer seulement. Imam, c'est ça qu'il faut qu'à tout moment, quand vous êtes avec des non-musulmans, oui, il faut regarder, n'est-ce pas, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Comment est-ce qu'il a vécu avec... le prophète a vécu avec les non-musulmans d'une manière très bonne, joviale. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, les chrétiens sont venus lui rendre visite.
De loin, ils sont beaucoup. Il les a bien accueillis. Il les a accueillis où? Dans sa mosquée. Et quand il les a accueillis dans sa mosquée, alors c'est maintenant le temps de faire leur prière. Le prophète leur a donné l'ordre de faire leur prière, leur messe dans la mosquée. Bien accueillis. Mais pourquoi aujourd'hui, nous les musulmans, nous avons un comportement hostile envers les non-musulmans, alors qu'ils sont nos frères? Dieu dit ici qu'il pardonne à qui il veut. Ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des créatures, chacun a un Dieu en lui. Et la première chose qu'on doit remarquer chez un musulman, c'est la gentillesse envers l'autre. Dieu a recommandé le bon comportement envers l'autre, même envers les animaux ou les oiseaux. Husnul khuluq, c'est ça qui est important, le bon comportement. C'est la première chose que Dieu a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a fait venir les gens dans l'islam par son comportement plus. Ceux qui sont venus dans l'islam, c'est grâce au comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas grâce à sa parole. Donc le prophète avait ce bon comportement depuis le bas âge jusqu'à 40 ans. Et c'est à partir de 40 ans que le Coran est descendu. Donc il a attiré les gens vers lui et vers sa religion à cause du bon comportement d'abord. Et c'est ça qui est primordial. Quand tu as un bon comportement envers quelqu'un, il va t'aimer. Il va se rapprocher de toi. Et en même temps, il va juger que c'est ta religion qui t'a recommandé ce bon comportement-là. Quelle est ta religion? Je vais rentrer dedans. Mais ce qui a fait que cette personne s'est rapprochée de toi et fait ta compagnie, c'est ton comportement qui l'a attiré. Donc le comportement est primordial. Mais aujourd'hui, tu vas trouver des musulmans, ils sont les premiers à aller à la mosquée, mais le comportement est mauvais. Même dans leur parler, ils agressent. Ils ne sont pas accueillants, ils ne sont pas sages dans leur parler. Tu leur confies quelque chose, non, tu ne trouves pas l'honnêteté dedans. Tu lui confies un travail, il n'y a pas l'honnêteté dedans. Dans sa parole, tu fouilles, il n'y a pas de vérité dedans. Et il est le premier à entrer à la mosquée. Il est le premier à montrer qu'il est le musulman sincère. Mais au niveau du comportement, il n'est pas sincère. Et le comportement, quand il est mauvais, ça repousse. Quand le comportement est mauvais, ça repousse. Celui qui a un mauvais comportement ne va jamais trouver quelqu'un avec lui, sauf quelqu'un qui est comme lui. C'est pourquoi nous profitons de ce côté-là pour demander, prier, inviter nos frères musulmans de penser un peu au comportement. C'est ça qui est primordial. La fois dernière, nous avons cité les recommandations qui sont descendues au Bani Israël. C'est d'abord le comportement. C'est le comportement qui assiste. Et puis c'est au 7e niveau qu'on a vu la prière. Le bon comportement d'abord, c'est au niveau de la 7e chose que Dieu a commencé à parler de la prière, de la zakat et des piliers. Donc nous négligeons le comportement et nous montrons que nous sommes des bons musulmans, des fervents musulmans. Ce n'est pas ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de bon comportement, le savoir-vivre dans la société. Si tu as un bon savoir-vivre dans la société, tu auras d'amis. Partout où tu passes, tu auras un père, une mère, tu auras un frère. Même si vous n'êtes pas d'un même pays. Mais si tu as un bon comportement, vous êtes bien et tu vas vivre bien. Naam. Continue. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 130 du chapitre 3, surat Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, ne vivez pas d'usure en cherchant à multiplier abusivement
vos profits. Craignez Allah en vue de vous en sortir heureux. Donc ça, c'est une interdiction pour nous. L'usure qu'on appelle le riba, c'est interdit pour le musulman. Ne prête pas l'argent à l'autre pour avoir plus. Tu as prêté 50 000 francs, tu lui imposes de te donner maintenant 55 000. Ça, c'est l'usure. C'est interdit pour celui qui prend. C'est interdit pour celui qui donne. C'est interdit pour celui qui conseille. C'est interdit pour celui qui désigne là où on fait. C'est interdit, totalement interdit. Non. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Le verset 131. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande encore wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Craignez l'enfer. L'enfer qui a été apprêté aux mécréants, il faut le craindre. Non. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Et obéissez à Allah et aux messagers afin que vous soyez admis dans sa miséricorde. Non. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Le verset 133 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous hâter d'agir pour bénéficier du pardon de notre Seigneur. Hâtez-vous d'agir pour bénéficier du pardon de votre Seigneur et être admis dans un paradis aussi étendu que les cieux et la terre, apprêtés pour les hommes pieux. Ça, c'est une recommandation d'Allah de nous rivaliser. Précipitons-nous vers le pardon d'Allah. Comment on peut se précipiter vers le pardon d'Allah? Courons pour aller faire des œuvres qui vont nous faire acquérir le pardon d'Allah. Quel est ce pardon d'Allah? Le paradis. Le paradis. Donc, il y a beaucoup d'œuvres. Les œuvres ne finissent pas. Les œuvres, il y en a des milliers. N'attendez pas l'argent avant de faire une œuvre qui va nous amener au paradis. Non. Selon les moyens que tu as, tu peux faire de bonnes œuvres qui vont t'amener au paradis. Et le paradis ici, Dieu a donné ses dimensions. Arduha samawat wal ard. Les dimensions de ce paradis, c'est les dimensions des cieux. Qui connaît maintenant les dimensions des cieux? Personne. Personne. Donc le paradis est plus large, est plus grand, est plus vaste que ce bas monde-là. Donc les dimensions du paradis, c'est les dimensions des cieux et de la terre, qui ont été apprêtés à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ce paradis qui a été décrit, dont les dimensions ont été décrites par Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a dit que ce paradis a été apprêté pour qui? Pour les croyants. Mais quels croyants? Quelle œuvre ils vont émettre? Quel comportement ils doivent avoir pour se voir mériter ce paradis? Ce sont ceux qui dépensent leurs biens en aumône, que ce soit en période d'abondance ou de disette. C'est ceux-là. Ils dépensent leurs biens en abondance, que ce soit leur aumône, que ce soit dans les périodes difficiles ou bien dans les périodes de facilité. Ceux qui savent retenir leur colère et savent pardonner à ceux qui les offensent. Allah aime les bienfaiteurs. Donc,
quel est le secret ici pour gagner le paradis? Il faut dépenser de ce que tu possèdes en cachette et en public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir retenir ta colère. La troisième chose, et il faut aussi pardonner quand on t'offense. Voilà trois choses. Trois choses seulement. Même si tu n'as pas l'argent, si tu pratiques ces trois choses, tu vas gagner le paradis qui a été apprêté. Donc, vraiment, l'islam est facile. Vraiment, Dieu aussi est tellement gentil. Tu appliques trois choses régulièrement, alors tu vas gagner le paradis. Première chose, tu dépenses ton bien sur le chemin d'Allah avec sincérité. Deuxième chose, tu contiens ta colère, tu maîtrises ta colère. Et troisième, quand quelqu'un t'offense, tu les pardonnes. Non. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Non, ceux-là sont qui? والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. Ce sont des gens, lorsque ils ont commis des turpitudes ou s'étant fait tort à eux-mêmes, invoquent aussitôt Allah. Car il y a des fautes inévitables. Mais quand tu commets des fautes, et en même temps tu te ressaisis, et tu demandes pardon auprès d'Allah, alors Allah te pardonne. Cela nous montre que on doit être en permanence dans les invocations du pardon. Tous les jours. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a promis que tes péchés passés et futurs, on va te les pardonner. Malgré cela, le prophète demande toujours le pardon tous les jours. 70 fois par jour. Dans un autre hadith, il demande pardon 100 fois par jour. Donc, ceux-là qui vont gagner le paradis, ce sont ceux que, lorsqu'ils commettent une faute et ils se ressaisissent en même temps, ils demandent pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ils font injustice à eux-mêmes. Zakarullah, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et automatiquement ils demandent pardon pour leurs péchés. Qui donc peut pardonner aux péchés si ce n'est pas Allah? Qui? C'est Allah qui peut pardonner aux péchés. Donc quand quelqu'un commet une faute envers toi, pardonne, parce que Allah est le grand pardonneur. Si tu veux que Allah te pardonne, toi aussi pardonne aux gens pour les offenses. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Alors, ولم يصروا, avec l'intention ferme de ne plus recommencer leurs méfaits de façon délibérée. Donc c'est ça. Donc, ils demandent pardon auprès d'Allah pour leurs péchés avec une intention ferme de ne plus recommencer. Car il y a d'autres, quand ils commettent un péché, ils demandent pardon, ils reviennent encore sur ce péché. Donc, ce qui est le vrai pardon, c'est le pardon où tu vas te laver corps et âme de ce péché. Tu ne vas plus toucher à ce péché. Ne plus revenir dessus. Si tu demandes pardon et tu reviens encore, tu demandes pardon, tu reviens encore, donc tu es en train de faire un jeu de cache-cache avec Dieu. Allah n'accepte pas. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Donc le verset 136 du chapitre 3. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux-là, le verset 136, ceux-là seront rétribués par le pardon de leur Seigneur et admis dans les jardins du paradis au cours des ruisseaux. Ils y vivront éternellement. Heureuse récompense pour ceux qui œuvrent pour le bien. Donc le paradis là, ils l'ont décrit ici, on a déjà vu ça la fois dernière, les ruisseaux. Donc ça c'est, et aussi ici on nous a dit que on va y vivre éternellement. Le mot éternellement là n'a qu'à attirer notre attention pour qu'à tout prix on puisse chercher ce paradis. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Le verset 137. Allah nous dit قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. Bien des peuples vous ont précédé. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup et des milliers de peuples qui nous ont précédés. Et pour le connaître, Fasiru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatul mukadzibin. Pour connaître que beaucoup de peuples vous ont précédé, marchez sur terre, c'est-à-dire voyager. Faites l'aventure sur terre. Vous allez découvrir que beaucoup de peuples vous ont précédé. Et vous allez aussi découvrir beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas. Car le voyage, ça fait partie de la tradition des prophètes. C'est rare de trouver un prophète qui est resté à un seul endroit. Il se déplace. Jusqu'aujourd'hui, nous aussi, les savants nous disent que l'aventure éduque. L'aventure éduque. Même si l'école éduque, il y a aussi l'aventure qui a son éducation. Les deux choses-là. Et en plus, ceux qui font l'école, s'ils ne font pas encore l'aventure, il y a toujours un manquement. Parce que dans l'école, tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais il faut que tu bouges encore pour toucher du doigt ce que tu as lu dans les livres. Il faut toucher du doigt. Dans l'école, on apprend l'histoire, la géographie, les mathématiques, les physiques, les chimies, tout ça là. Si tu fais encore l'aventure, tout ce que tu as appris là, tu vas encore toucher ça du doigt. Alors, ça va encore confirmer et te rassurer et tu seras à l'aise. C'est pourquoi on nous dit, Allah nous dit, il y a beaucoup de peuples qui sont passés avant vous. Pour cela, donc, marchez sur terre, voyagez, faites l'aventure pour être convaincu de ce que nous sommes en train de vous dire. Donc l'aventure mûrit. Quand tu vois quelqu'un qui est sédentaire, il n'a jamais voyagé, il va voir certaines choses, qui vont lui donner la colère. Mais là où lui est en train de se fâcher là, celui qui a fait l'aventure va rire. Parce qu'il a vu des choses beaucoup plus ça. Ce qui fait énerver le citadin, cette chose-là, ça fait rire l'aventurier. Non. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. 138 plutôt. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit هذا بيان للناس, que c'est ça une explication détaillée. Il s'agit de quoi? Ce Coran. Ce Coran est un livre clairement intelligible pour les humains. Allah nous présente le Coran ici à travers ce petit verset. Vous voyez comment c'est petit? Une seule ligne. Haza bayanun linnas. Ce Coran est un livre clairement intelligible pour les humains. C'est-à-dire c'est rempli d'intelligence. Celui qui lit, qui comprend, qui le mémorise, qui le met en pratique,
vous allez voir comment il sera intelligent. Pour qu'il succombe aux ruses des gens, ce ne serait pas facile. Parce que on te vient pour te tromper par un moyen, tu vas le déjouer. S'il passe par un autre moyen, tu vas le déjouer. Pourquoi? Parce que tu connais bien le Saint-Coran. Tu as vu beaucoup de ces stratégies et les manières pour sortir des difficultés et des problèmes. Dieu a donné ça ici, les secrets. Donc, Allah nous dit, ce Coran est un livre clairement intelligible pour les humains, un guide sûr. Le Coran est un guide très sûr et une bonne exhortation pour les pieux. Allah nous a présenté le Saint-Coran, c'est un guide. Non. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Le verset 139, ne vous laissez pas abattre et ne vous affligez pas. Vous aurez toujours le dessus si vous êtes de bons croyants. Ici, le mot bon ici regroupe beaucoup de choses. Être bon croyant, ça veut dire ce bon-là, il s'agit de ton comportement, ta manière d'agir, ta manière de se comporter. C'est ça qui fera de toi un bon comportement. Quand tu es arrogant envers les gens, tu es assidu à la prière, tu n'es pas un bon comportement. Quand tu es avare, au lieu de penser au bien-être de ton voisin, alors tu préfères aller jeter tout. Ce que tu ne peux pas manger, tu jettes dans la poubelle. Et ton voisin est là affamé. Tu n'es pas un bon comportement. Tu n'es pas un bon croyant. Être bon croyant ne se limite pas à la prière régulièrement. Il te voit régulièrement prier alors que lui, il est là. Il a besoin de toi, même s'il n'est pas un musulman, mais il a besoin de ton secours. Tu vois qu'il n'a rien. Au lieu d'aller jeter à la poubelle, donne-lui. Donne-lui. Tu lui parles avec arrogance parce qu'il n'est pas musulman. Non, ça ne fait pas de toi un bon croyant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, voilà tahinu, voilà tahzanu, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Donc, voilà tahinu, voilà tahzanu. Ne vous laissez pas abattre et ne vous affligez pas. Vous aurez toujours le dessus si vous êtes de bons croyants. Soyons de bons croyants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Le verset 140 du chapitre 3 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous ayez subi un revers, les autres aussi ont subi un revers pareil. Tels sont les jours bons et mauvais que nous alternons entre les hommes pour reconnaître les vrais croyants et choisir parmi vous les martyrs, témoins. En fait, Allah ne saurait aimer les injustes. Donc ceci a été dit pour que les croyants ne se découragent pas. Les croyants croyaient que eux ils souffraient dans les expéditions, alors que les non-croyants souffraient plus. Et les objectifs aussi sont différents. Vous les croyants, vous espérez qu'il y a un paradis. Et la récompense que vous aurez, c'est le paradis.
Mais les idolâtres, eux, ils n'espèrent rien après la mort. Et pourtant, eux aussi, ils souffrent comme vous. Donc, quel qu'en soit ce que tu puisses faire dans ta religion, même si ta ponctualité dans ta religion te cause un peu du tort, la souffrance, la famine, mais sache que tu es en train de te faire trouver ton paradis. Tu vas l'avoir, ton paradis. Ton paradis est bien garanti. Donc tu supportes la souffrance qui s'y trouve. Et rien n'est éternel dans ce bas monde. Nous profitons alors de l'occasion pour dire à propos de la fin du Ramadan que le Ramadan, on le termine. Nous sommes en train de tendre vers sa fin. Mais nous avons remarqué que certaines prennent des graines du nom impair, au dernier jour du Ramadan, dire qu'ils vont faire quoi? Ils disaient qu'ils vont faire quoi? Pour arrêter le jeûne. Pour arrêter le Ramadan, ils prennent des graines. Le lendemain, c'est la fête. Oui, Bon, oui. vers 5, vers la prière du matin. Oui. Bon, ils prennent quelques graines. Après du matin du jour de fête. Voilà. Après du matin du jour de fête, ils Du prennent jour de quelques graines. Quelques grains. Mhm. Les nombres, surtout un nombre impair. Impair, oui. Voilà. Pour dire que non, ce sont des enseignements. Bon, nous, c'est par rapport à ça qu'on pose la question maintenant. Quel enseignement? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Prendre des grains, des nombres impairs et boire. Les grains de céréales ou Des bien céréales, le riz, le riz, le maïs, Oui. voilà. Ou des dates, Mhm. 3 dates, 7, Oui. Mhm. voilà, oui. Donc nous n'avons pas vu ça dans l'islam et ça n'a pas de source que nous ayons vu. On n'a pas vu un hadith qui a parlé de ça. Donc on termine le mois de Ramadan. Souvent les compagnons sont tristes quand le mois de Ramadan finit. Ils pleurent même. Parce qu'ils pleurent parce qu'ils ne savent pas s'ils vont encore trouver un autre Ramadan en vie. Et ils pleurent parce que la grâce qui se trouve dans le mois de Ramadan ne se trouve pas dans un autre mois. C'est pourquoi ils regrettent le départ du mois de Ramadan. Donc c'est ce sentiment-là que nous aussi, on doit avoir en terminant le mois du Ramadan. Mais nous ne devons pas oublier que ce Ramadan-là est une école qui nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris quoi? La patience. Il nous a appris quoi? La générosité. Il nous a appris quoi? L'endurance dans l'adoration. Hein? La constance dans l'adoration. Donc, ce que nous a amené là, après le Ramadan, on doit continuer à se comporter comme ça. On se réveille au milieu de la nuit, 4 heures du matin, pour manger. Mais on ne mange pas seul. On prie aussi. On lit le Saint-Coran. Hein? Comme c'est le mois du Coran, on termine la lecture du Saint-Coran. Donc, c'est des habitudes que ce mois-là nous a donné. Ces habitudes-là, on ne doit pas les abandonner quand le mois de Ramadan part. Hein? C'est à travers ce mois de Ramadan que nous devenons des gens qui sont bons en comportement. Parce que tout ce que le Ramadan nous a amené, c'est de bonnes choses qui permettent que notre entourage nous aime. La générosité. Donc quand tu veux manger, pense à ton voisin. Est-ce qu'ils ont quelque chose à manger? S'ils n'en ont pas, tu leur donnes. La patience, quand des épreuves arrivent, quelqu'un t'insulte, ou bien tu as quelque chose qui ne va pas, hein, un comportement mauvais que quelqu'un a agi envers toi, alors patiente, tu ne sais pas dans quel tempérament il est en se comportant comme ça. Donc tu supportes, tu le pardonnes. Hein. Le Ramadan nous a apporté beaucoup de choses. Donc cette école-là, on doit continuer jusqu'à voir un autre Ramadan dans une autre année. Donc nous demandons à Allah de nous donner beaucoup de Ramadan en vie et que tout ce qu'on demande dans ce Ramadan, que Allah nous les accorde et surtout que Allah éradique cette maladie-là, Covid-19, coronavirus, qu'Allah nous protège et qu'Allah éradique cette maladie-là. Qu'Allah nous protège, qu'il protège tous nos amis, qu'il protège tous nos parents. Donc nous avons profité pour évoquer ce que certaines personnes font. Ils prennent des grains de céréales et le matin, le jour de la fête, après la prière de l'aube, ils font
on ne sait pas s'ils mangent ça ou bien s'ils font quelque chose avec. Ils prennent avec de l'eau. Hein. Ils Ils prennent de l'eau et ils avalent. oui. Ils avalent ça, des grains Quelques impairs. grains, oui. Donc, on n'a pas vu ça. Hmm. On n'a pas vu ça dans le hadith. Donc, quelque chose qu'on n'a pas vu et qui n'a pas de source, donc c'est pas bon de l'utiliser. C'est pas bon de l'utiliser. Donc, c'est ça la réponse que nous allons donner. Et la question à poser aussi, avant d'aller à la mosquée, par exemple, si nous sommes en période de confinement, Oui, on ne peut pas aller se rassembler à la mosquée. oui. Bon, le moment où on va prier à la maison, Hmm. est-ce qu'il faut prendre le petit déjeuner avant de prier? Oui, Qu'est-ce le qui- prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit de la fête de l'Aïd el-Fitr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il met à la bouche, c'est la date. Hein. Il prend la date le matin. Hein. La première chose qu'il met, c'est la date. Si c'est la prière de Tabaski, il ne mange pas hein, jusqu'à revenir. C'est après avoir immolé son mouton, la première chose qu'il met à la bouche, c'est la viande de son mouton. Donc d'autres disent que c'est la moitié d'un jeûne, donc depuis le matin jusqu'à la préparation de la viande du mouton qu'il a égorgé. Nous allons prier à la maison. Oui, Et nous allons faire notre prière nous de prier à la maison. Brièvement, comment est-ce qu'on va diriger cette prière? Oui, cette prière qu'on va faire à la maison, c'est la prière de l'Aïd. C'est 2 rakats. C'est 2 rakats. Donc, Combien de takbir? oui, on fait Takbiratul Ihram, le premier rakat qui nous fait rentrer dans la prière. Non. Après Takbiratul Ihram, on va faire Allahu Akbar 6 fois. Non. Hein? Après, on va faire Allahu Akbar 6 fois pour le premier rakat. Ça Donc, fait fait 7 au total. Oui, Hein? le Donc, premier rakat. Oui. Hmm. Donc, le deuxième rakat, après le premier Allahu Akbar qui nous met debout, Non. on fait maintenant 5. Hein, ça fait au fait six. total 6. Hmm. Et quand on fait le salam, il n'y a pas de khutba. Masha'Allah. Hein, il n'y a pas de khutba. Et on fait les doigts. On Inch'Allah. fait les doigts pour tout le monde. On manifeste la joie. Inch'Allah. Hein, et on porte de beaux vêtements. Hein, Alhamdulillah. même si on est dans le confinement, on porte le beau vêtement. Non. Faisons comme Imam Malik. Imam Malik, à chaque prière, Allahu il Akbar. porte ses beaux vêtements. Non. On lui a posé la question, il a dit, Dieu est beau. Et j'aimerais être beau quand je m'entretiens avec mon Seigneur. Donc on porte de beaux vêtements, on manifeste la joie, même si c'est dans le confinement. Hein. Il y a des restrictions, on ne peut pas sortir. Hein. Parce que s'il n'y avait pas le confinement, le chemin que vous avez emprunté pour aller, vous devez changer de chemin, aller visiter les parents, manifester la joie. Mais c'est un ramadan spécial dans le confinement. Donc on est toujours chez nous, on fait tout chez nous, il n'y a pas de problème. Cela ne veut dire pas qu'on n'aura pas les mêmes récompenses qu'au moment. Oui, on aura le même récompense. Les récompenses ne changent pas. Parce que c'est une contrainte qui est venue. Non. Les contraintes ne diminuent pas les récompenses. Parce que qui a amené les contraintes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les récompenses sont toujours les mêmes. Inch'Allah. C'est pourquoi nous exhortons tout le monde. Le ramadan est toujours ramadan. Les contraintes, c'est Dieu qui les a amenées. On est obligé de faire ce ramadan dans le confinement. Donc, il n'y a pas de problème. Nous profitons de l'occasion pour faire le doigt pour le raïs de la communauté. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit en bonne santé, Amen. qu'Allah améliore sa santé, qu'Allah l'assiste dans sa lourde tâche de ce pays. Nous prions aussi pour toutes les autorités du Gabon, qu'Allah fasse qu'ils soient dans les bonnes conditions, Amen. qu'Allah les maintienne dans les bonnes conditions, qu'Allah les assiste, qu'Allah les aide, qu'Allah les protège, qu'Allah protège tous leurs biens. Nous prions aussi pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah le protège, qu'Allah protège tous ses biens, qu'Allah l'assiste dans ses lourdes tâches. Et chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah les bénisse, qu'Allah bénisse leur famille, leurs biens, qu'Allah les protège, qu'Allah les assiste. Tous les imams, qu'Allah les assiste, tous les prédicateurs, qu'Allah les assiste. Et mon imam, Imam Khan, Imam Omar Tieno Khan, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah l'assiste dans sa tâche, qu'Allah augmente sa santé et qu'Allah accepte les doigts de tout le monde, qu'Allah nous fasse partir de cette maladie et qu'on vive dans les bonnes conditions, que la paix reste
dans chaque foyer. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين